Bonsoir, bienvenue sur le stream de Radio Campus Rouen. Comme je vous l'ai promis hier pendant notre premier live sur Among Us, qui était d'ailleurs chouette. Merci encore d'être passé sur le stream. Je voulais profiter de faire au moins un live sur le premier Half-Life pour revenir un petit peu sur ce que j'avais pu dire pendant mon test lors de ma chronique, donc il y a de cela une dizaine de jours. Et du coup, bonjour à Elder et bonjour à Stéphanie qui sont dans le chat. Et non, on va pas parler de Alf, l'extraterrestre mangeur de chat. Là, on va parler plutôt d'un autre type d'alien. Mais en tout cas, je vais voir que c'est un peu plus glauque que Alf, quoique je sais pas si c'est possible. En tout cas, si c'est bon, on va pouvoir commencer à jouer. J'ai déjà fait tous les petits paramètres. Alors, vous avez vu qu'on a fait une petite interface sympa et tout. Alors, c'est compliqué, hein. En termes d'interface, on va essayer de travailler dessus, mais voilà, là, le chat est un petit peu trop discret, peut-être. Je vais voir si je peux vous l'agrandir. Alors, est-ce que je peux faire ça? Non, je peux pas. Bon, on va faire ça. Hein. En tout cas, moi, je vois le chat, donc c'est le plus important. Et ben c'est parti. On part sur une nouvelle partie, donc on va se passer de la salle d'entraînement. Bonne soirée, en tout cas, bonne nuit, Stéphanie. Elder, je crois que tu n'as jamais joué à Half-Life, hein, si je dis pas de bêtises. Bonjour et bienvenue à bord de cette rame automatique. Alors, pardon, je vais baisser un peu le son de mon côté. Si c'est trop fort pour vous, me le dites aussi. Je sais pas si je peux trop régler. A priori, en faisant ça devrait être mieux. De mémoire, voilà. Alors déjà, rien que l'intro, elle est devenue culte. Alors on joue sur la version d'origine, on n'est pas sur le remake, volontairement. Mais l'intro est devenue culte. La température Madame, parlez pas en même temps que moi, s'il vous plaît. Elle atteindra 40 degrés cet après-midi. À l'intérieur du centre de recherche, la température est de 21 degrés. Donc déjà, une des premières nouveautés pour l'époque, c'était effectivement d'avoir une intro où finalement tu jouais. Tu n'étais pas spectateur, entre guillemets, c'est pas une simple cinématique. Là, je peux me déplacer. Si vous souhaitez vous rendre au-delà du secteur C, veuillez emprunter une rame de haute sécurité au terminal de la zone 9. Et ça permet aussi L'entrée en zone de haute sécurité est soumise à l'identification rétinienne. Si ce n'est déjà fait, présentez-vous au service du personnel afin de vous immatriculer. Mais c'est vrai que c'est une intro qui est devenue culte pour son ambiance déjà qui est dingue, le fait qu'on puisse interagir, donc interagir. Pour moi on peut que se déplacer, mais le fait de pouvoir déjà bouger pendant une introduction c'est déjà assez énorme. Et pour le fait aussi qu'il se passe pas finalement pas grand chose au début du jeu. C'est vrai que par exemple tu compares avec un Quake ou un Doom tu arrives dans le jeu, tu commences direct. Tu me donnes un fusil et puis bah voilà l'histoire. Là il y a vraiment le volonté de poser une ambiance de SF assez dingue. Je profite de cette intro aussi pour parler un petit peu du studio de Valve qui, on rappelle, c'était leur premier jeu. Donc le jeu qui tourne sur le moteur de Quake de l'époque, qui a été largement modifié, hein, largement retravaillé. Et effectivement, donc ils en ont fait une sorte de moteur 3D assez incroyable avec une physique qui était quand même assez dingue. On l'a vu avec tout ce qui a pu se passer à l'écran. Et donc effectivement, ça a été un jeu qui a mis un peu de temps à arriver, mais ça a été quand même une petite révolution quand même dans le monde du FPS. Voilà. En tout cas, on va découvrir Half-Life ensemble. Enfin, moi, je le connais par cœur, donc je l'ai fait 4 ou 5 fois. Que ce soit cette version donc, classique, ou le remake de Black Mesa qui a été fait par les fans dont on avait parlé dans l'émission, dont on aura peut-être l'occasion de reparler un peu plus tard. Mais alors oui, l'intro a un côté presque horrifique, hein. Je suis assez d'accord, Elder. Donc voilà, on sait qu'on joue un personnage donc j'ai 27 ans, donc diplômé en physique théorique, chercheur donc diplômé de Massachusetts. Les meilleures chances de survie en
cas de C'est problème. d'autant plus rigolo de savoir que c'est un scientifique alors qu'on va se mettre à buter des trucs Si dans vous pas longtemps. connaissez quelqu'un présentant les qualités nécessaires, sachez que Et des postes sont à pourvoir immédiatement. donc en voilà, bon, le doublage manutention français, et premier niveau de sécurité. il est d'époque. Contactez le service du personnel de Black Mesa Le jeu pour n'a de pas été plus amples redoublé, hein. informations. Mais Si vous connaissez des experts en sciences de la matière, biotechnologie mais voilà. ou autres Aussi, scientifiques de haut niveau, veuillez contacter le jeu la direction a du recrutement. et c'est même évidemment sur Steam hein, puisque c'est la plateforme de Valve, le studio qui a Offre développé des le jeu. chances égales d'emploi Et pour tous. le jeu a été porté. Ah, alors attends, je vais augmenter mon volume. Est-ce que c'est mieux, Elder? Elder, est-ce que le son te paraît Message mieux à maintenant l'attention de que tout je le parle en même temps que la personnel. dame? Le contrôle des taux de contamination nucléaire et biologique est obligatoire. Toute absence injustifiée aux séances de contrôle fera l'objet Je vais essayer de baisser un petit peu. d'un renvoi immédiat. J'ai baissé un peu le son, normalement ça devrait être mieux, Matériaux radioactifs ou toxiques au cours de votre travail. a priori. Ah, et le fameux, vous l'avez vu, je sais pas, tu l'as vu rapidement Elder, le fameux G-Man. Le G-Man qui est un personnage très flou, finalement on ne connaît rien de lui. Là pour le coup il faut jouer au jeu. Bon, même en jouant d'ailleurs on ne connaît rien de ce personnage, même en ayant fait les jeux. C'est un personnage qui se veut volontairement très obscur, très secret, très mystérieux. Donc là je parle longtemps donc j'ai pas fait forcément fait attention mais on l'a vu passer rapidement. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et au passage, tu as dû voir depuis le début de la cinématique, si on a eu plusieurs petits temps de chargement. Ça aussi c'était une nouveauté, le fait d'avoir une sorte de grand niveau plutôt que de plusieurs niveaux séparés. Le jeu se fait d'une traite en fait, quasiment. Bonjour monsieur Freeman, vous êtes en retard on dirait. Alors, les modèles 3D ont forcément pris un petit coup dans la figure, mais on rappelle, hein, le jeu est sorti en 1998. Donc évidemment ça se justifie. Pour l'époque c'est absolument révolutionnaire. Bon, les animations, effectivement, le monsieur il dandine un peu bizarrement. Mais ça conserve un charme fou en termes d'ambiance. Donc voilà, à l'époque où quand Newell et Harrington ont voulu travailler sur leur FPS solo, ils trouvaient que ce qui se faisait à l'époque était pas assez diversifié, ils voulaient quelque chose de beaucoup plus révolutionnaire, et donc c'est pour ça que Half-Life est sorti. Donc voilà, on a juste une séparation en fait par chapitre. Bonjour. Monsieur Freeman, j'ai tout un tas de messages pour vous, mais mon ordinateur a planté il y a une vingtaine de minutes et je suis encore en train Ah, il a un écran bleu. Il est comme ça. Ils avaient quelques problèmes dans la salle de test, je crois qu'ils les ont résolus. Ils m'ont demandé de vous y envoyer dès que vous aurez enfilé votre combinaison. Donc voilà, comme le montre la carte, on se retrouve au centre de recherche de Black Mesa. Donc tout le long du jeu, voilà, là on est aux États-Unis. Enfin, on nous fait croire qu'on est aux États-Unis en tout cas. On sait pas vraiment, on se doute que c'est aux États-Unis, mais on n'a pas plus d'infos que ça finalement. Donc voilà, là, le garde vient de me demander d'aller mettre me demander d'aller me changer, de mettre ma combinaison, la fameuse combinaison culte qu'on va voir juste après. Je ne sais plus, je crois que c'est par là. Mais voilà, le fait d'avoir des décors en 3D explorables, je trouve ça vraiment cool pour l'époque. Je sais pas ce qu'il se fait manger, le monsieur. Je pense à signaler cette fluctuation. On peut demander une canette. Ouais, en fait, il y a possibilité d'interagir un peu avec tout. Donc voilà, alors je crois que le vestiaire c'est là, oui c'est ça. Donc là c'est un peu rigolo parce qu'il y a plein de noms sympas, genre là il y a Bond par exemple. Je sais pas si c'est une référence à James Bond, mais en tout cas il y a plein de noms. Ah il y a une référence, il y a Quentin qui travaille, il doit avoir un cousin qui travaille à Black Mesa. Voilà, je sais pas. Plus sérieusement donc voilà, il y a tous les vestiaires. Et donc notamment le vestiaire de Gordon Freeman, notre personnage.
Bon bah là, ah oui non, il faut d'abord que je mette ma tenue. Donc la fameuse tenue cultissime. Je vous rappelle que nous on est des scientifiques, mais nous on est pas sur le terrain, on n'est pas comme les blouses blanches. Bonjour. Soyez le bienvenu dans votre combinaison de protection en milieu hostile. Capteur d'environnement. Voilà, en plus ce qui est bien c'est que ça justifie en fait d'avoir une interface à l'écran. Et ça je trouve ça dingue. Le fait d'avoir le nombre, les points de vie, la lampe torche en haut à droite. Et la jauge du bouclier également, juste à côté de la vie en bas à gauche. Donc voilà qu'on recharge un petit peu là par exemple. Y'a du monde? Non? On entend vite fait la musique en fond, je sais pas si elle est peut-être un peu trop faible. Je peux essayer de l'augmenter un petit peu. Où est-ce que j'ai mis cette note sur la procédure de Donc désactivation? voilà, ça c'est les points de soin par exemple dans le jeu. Tu entends un peu plus la musique là, Elder? Bonjour Quentin, bienvenue sur le stream. Oh, regarde, ton cousin il est là. Il travaille à Black Mesa. Voilà. Alors, je précise, il n'y a pas de bouton sprint dans le jeu, mais on court, par contre on court quand même super vite. Hein. Vous allez voir que ça peut même poser un peu problème par la suite dans le jeu, on va peut-être le voir. Alors c'est votre tour aujourd'hui. Bonjour. Eh non, je sprinte pas. Gordon Freeman est un sportif dans l'âme. En attendant, j'aimerais bien qu'on me laisse passer. Merci. Donc voilà, toujours cette petite temps de chargement pour justifier les transitions entre les séquences. Agent 16, veuillez vous présenter au centre administratif niveau 2. Même le bruit des portes, il est presque culte. Alors je précise que je stream évidemment en 30 images secondes pour le moment, mais le jeu tourne à merveille avec du 60 images secondes, toutes les options que vous voulez, malgré son âge, évidemment il tourne très bien. Et l'avantage c'est que comme Valve prend soin de ses créations, en fait ils sont toujours patchés régulièrement pour qu'ils puissent tourner sur des nouveaux PC, malgré les problèmes de composants etc. Donc il n'y a jamais eu de soucis pour jouer. Donc voilà, là on voit qu'on descend peu à peu dans le centre. Pour cette intro, encore une fois, cette longue intro finalement. Parce que jusqu'ici on n'a rien fait quasiment. Bonjour, ça fait plaisir de vous voir. Nous venons d'envoyer l'échantillon à la salle de test. Nous avons poussé le spectromètre antimasse à 105%. C'est un peu risqué, mais il nous faut une résolution Il a supérieure. une bouche un peu cassée lui. Tiens vraiment à ce que nous parvenions à analyser cet échantillon. Non, je suis tatillon, mais en vrai pour 1998 les visages étaient dingues. Hein. Et je trouve qu'il y a un charme quand même dans les visages un peu carrés. Oui, il y a un Palestine. Hein. Je pense que c'est clairement inspiré. Donc voilà la pièce où tout va commencer finalement. Vous allez voir, hein, je suis scientifique, donc je vais travailler dur. Ça c'est vachement rassurant par exemple, juste avant de passer à l'expérience. Je trouve ça toujours aussi rassurant. Alors évidemment, là on joue sur la version PC parce que c'est beaucoup plus simple à streamer et que c'est la meilleure version du jeu, mais Half-Life était à l'époque sorti un petit peu plus tard sur PS2 notamment. Et Xbox, je crois. Oui, je pense qu'un peu de patafix c'est sympa, c'est le dire. Gordon, je crois que nous allons devoir nous éloigner un peu des méthodes d'analyse habituelles. C'est exact, mais nous avons de bonnes raisons de le faire. C'est une chance unique, il s'agit de l'échantillon le plus pur que nous ayons jamais vu. Et potentiellement le plus instable. Oh, si on suit la procédure d'insertion, tout... Ah bah si c'est instable, mais... Ah bah si on suit la procédure ça va alors, même si c'est instable. J'admets que le risque de résonance en chaîne est très limité, mais je n'aime pas le... Ça ne concerne pas notre ami Gordon. Il a vraiment un souci ce modèle là, d'ailleurs ils se ressemblent tous un peu. Hein. Assurer l'administration
l'administrateur que tout se passerait bien. Cousin d'Einstein. Gordon, nous avons entièrement confiance en vous. Bien, allons-y. Faites-le entrer maintenant. Évidemment, ce sera l'occasion la semaine prochaine. Peut-être un petit peu plus tard d'ailleurs, parce qu'on n'aura certainement pas le temps de faire des chroniques normales la semaine prochaine. Je vous rappelle que dans Cantina, nous serons en émission format spécial Téléthon. Donc, Tout a l'air en ordre. donc voilà, la Cantina la semaine prochaine sera au Téléthon à Rouen, tout comme la sauce piquante. Très bien. Gordon, votre combinaison devrait vous protéger le temps de l'opération. Le spécimen vous Donc il y sera- aura certainement pas d'émission normale la semaine prochaine, on va se débrouiller. Nous allons régler le spectromètre antimasse à 80%. Ah voilà. Donc voilà, hein, je suis scientifique donc j'appuie sur un bouton. Très bien. On s'en occupe maintenant. Parez pour la phase 1 et n'hésitez pas. 3, 2, 1. Je vois la matrice de phase. Attention, début de la phase 2, maintenant. Gordon, impossible de prédire combien de temps le système pourra fonctionner à ce niveau de charge, ni celui que prendra l'analyse. Essayez de travailler aussi vite que possible. C'est-à-dire Condensateur supérieur à 105%. Oui, peut-être que la NASA, si Trump devait intervenir, ça ressemblerait à ça. Un problème. Probablement pas, mais j'ai quelques écarts anormaux sur... Non, ça y est. Plus rien en dehors des limites de tolérance. Oh bah ça va alors. On m'informe que l'échantillon est prêt, Gordon. Préparez-vous à le réceptionner. Waouh, beau polygone. Donc là, vous allez voir, je suis scientifique, j'ai un doctorat. Comment travaillent les scientifiques avec Mesa dans le monde d'Half-Life? On pousse un chariot. Gordon, gardez-vous les rayons. Déactivation. Bon, évidemment, là, c'est très très gif, mais pour l'époque, c'était encore une fois visuellement incroyable. Oui, on a un peu croisé, c'est un peu un petit côté croisement des flux, ouais. On est de retour. Ah. Oula. À 11. Salut. Donc oui, alors vous l'aurez compris, il y a une petite... enfin... Half-Life 1 a quand même pas mal d'influences horrifiques, le 2 aussi, hein, mais... Oui, je suis comment, moi. Ah oui, mais... Faut bien que je sorte. Super. Ah. Alors peut-être. Ah. Là, on sent qu'il s'est passé des choses. Bon. Bah tout le monde est dead, hein. Allons-nous-en vite d'ici. C'est pas notre faute, on a juste poussé un chariot. Pourquoi ne nous ont-ils pas écoutés? Nous avons essayé de les prévenir.
Je n'aurais jamais pensé assister un jour à une résonance et encore moins de créer. Donc voilà, une des nombreuses... La combinaison vous assaut. Oh. On puisse le déplacer. Et tous nos téléphones sont là. S'il vous plaît. Allez à la surface et prévenez-les que nous sommes bloqués ici. Je vais vous aider à passer l'analyse rétinienne. Mes collègues aussi vous aideront, j'en suis sûr. BioShock était un peu un successeur d'Half-Life en son temps, Elder, pour certains points. Pas forcément pour la... Notamment pour sa narration, plus que pour le reste, mais... Ah oui, mais... Accès refusé. Ouais, je suis comment, moi? Accès. Je veux sortir, moi. Vous et moi, on fait une équipe du tonnerre. Ah, il faut que je lui parle. Pour qu'il vienne. Allez, viens. J'ai besoin de toi. Bah de toute façon déjà il n'y a pas de cinématique hein, dans Half-Life. Oh waouh. Aïe. Ok. On avance. Oh oh. Mais foutez-moi la paix. Oui, je vais m'en aller. Non! Comment on fait pour s'accroupir? Je vais juste regarder ma touche pour m'accroupir. Left shift, ok. Ah oui. Voilà. Et puis c'est plutôt l'inverse. Je sais pas pourquoi ils ont mis le bouton sauter sur... Je vais peut-être changer d'ailleurs. Ah, le fameux pied de biche. Devenu aussi culte que le jeu lui-même finalement. Me voilà donc armé Elder. Je vais pouvoir me défendre. Un des scripts assez connus dans le jeu, je crois que c'est là. Voilà, j'appelle l'ascenseur et le... Bah l'ascenseur... Il n'y a plus. Après bon attention, un pied de biche, par rapport à tout ce qui vient d'arriver sur la figure, effectivement ça peut paraître bien peu. N'imaginez pas à quel point je suis content de vous voir. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Et pourquoi tout il faut et une saloperie de moins. Ah, c'est marrant parce que je rejoue à Half-Life 2 récemment pour préparer le test qui arrivera donc dans 2 semaines. Enfin pour reparler du jeu dans Rétrospective Valve. Et du coup le premier ça me fait bizarre d'y rejouer parce que ça faisait un petit moment. Même si je le connais bien. Mais c'est vrai que ça a vieilli. Oui la VF est vraiment dans son jus, hein. On est vraiment en 98. Il me reste presque plus de vie déjà. On avance gentiment. Je vais retourner vite fait voir, tout à l'heure on était là. Ah, bah le plat, y a plus de plat. Par contre j'ai plus de vie. Il y a peut-être resté des trucs dans les vestiaires. Ah. D'ailleurs c'est marrant parce que Ledlow c'est le nom de famille de mémoire du scénariste du premier, des jeux Valve, notamment des Half-Life. Je crois, hein, je dis pas si je trouve une bêtise. On récupère des munitions. Voilà, de... Allez, voilà, on a du soin ici. Ok. Voilà, on est prêt à aller tâter du pied de biche. C'est vrai qu'il a un bon cardio, Gordon, quand même. Alors je vais faire un truc sympa pour vous quand même, parce que c'est plus agréable. Je vais passer le jeu en plein écran. Voilà. C'est quand même plus sympa. Attention, forme biologique non autorisée détectée dans le secteur C. Bon, est-ce que je passe là? Non, je pense que ça va être compliqué, hein.
Viens. Allez, viens. Ces bestioles-là sont particulièrement énervantes, mais elles le sont encore plus dans le deuxième jeu. On aura l'occasion de le voir. Ouh. Salut toi. Allez, vas-y, tente ta chance. Aïe. Ça va beaucoup mieux. Ouais, faut passer là. Ah oui, les Facehuggers, bon, évidemment c'est une grosse inspiration d'Alien dans ce Half-Life, je sais pas comment ça s'appelle, mais ils ont le même. Après, pour le coup, mais viens. Ah voilà, j'arrivais pas de l'avoir. Ah. Bon, non, ça fait un bruit de pistolet quand je tape dans la. Ah oui, j'ai une lampe torche aussi. Crabed, bah voilà, donc ils se sont pas, effectivement, ils se sont pas embêtés pour nous. Il devait forcément y avoir un moyen d'accéder à cette pièce. Oh! On peut vraiment tout casser, hein. Vous connaissez votre table périodique des éléments? Moi non. Mais je suis pas scientifique donc bon. Ah bah il est mort mais au moins je récupère un pistolet. Moi je pense que c'est un échange raisonnable. Il est mort lui? Bon. Aïe, la porte elle me fait des coups de... Ah, alors ça c'est les premiers monstres. Voilà. Alors, à noter qu'il y a une sorte de visée assistée vite fait dans le jeu. Alors je pense que c'est dû au fait qu'à l'époque les souris étaient beaucoup moins précises qu'elles ne le sont aujourd'hui. Aujourd'hui jamais de la vie on mettrait une visée assistée. Ah. Je sais pas trop comment t'aider toi. Ah. Ah, ah d'accord. Bah il s'est fait bouffer hein. T'inquiète pas, le pied de biche va servir encore à Elder. Ah bah le fameux G-Man. Qui est un des personnages les plus mis seuls de l'histoire du jeu vidéo, hein, je pense qu'on peut le dire sans trop d'hésitation. Oh. C'est mon style. Bah. Vous allez devoir me laisser ici, Gordon. Bah, il va rester dans sa poubelle, hein, on va le laisser. Hein. Donc là, deux choses. Pauvre petit alien, moi je le trouve presque mignon cela. Ah, celui-là il est moins gentil. Mais c'est vrai que pour... Ah oh. Voilà. Allons-y. Je vais tenter de... Je sais pas si ça va marcher, je sais pas si je peux changer. Je vais essayer de vous stream ça avec un peu plus de fréquence d'image, parce que c'est quand même un peu plus sympa quand c'est fluide. Je crois que Non, je crois que ce sera pour la prochaine fois. Mais
La prochaine fois, on essaiera de vous stream ça au moins en 50 FPS pour que vous puissiez avoir quelque chose un peu plus fluide. Bon, si ça vous va, tant mieux. Hein. Ah. Bloup bloup bloup. Ah, faut pas être thalasophobe, c'est-à-dire pas comme moi, quoi. Bon, bah, il faut retrouver la sortie, mais de deux côtés. Parce que je suis du bon côté. Allez, hop. Ah, voilà. Autre porte de sortie. Donc voilà, toujours ce petit temps de chargement qui vraiment... Alors évidemment, bon, c'est un petit peu plus long à l'époque, mais malgré tout, c'est quand même assez dingue de se dire qu'il n'y avait pas de temps de chargement à cette époque-là. Il n'y avait pas de séparation entre chaque niveau, quoi. Il a un peu fumé le pistolet quand même. Par contre, l'ascenseur est parti sans moi. Voilà. Je crois que de mémoire... Oui, voilà. Ça me fait toujours autant rire. En fait, ils vont se suicider parce qu'ils vont... Ah. Hop là. Hop là. Ils sont au toboggan. Eux aussi, ils font sur la piscine, finalement. Il y en a un paquet, hein. Hop. Il y en a un paquet, il y en a beaucoup. J'aurais tout dû garder le... Bon. Mais, ah, il est pas mort lui. En plus, ils sont fourbes. D'ailleurs, je... Hop. On montrera que la physique est quand même assez sympa. En tout cas... Bon bah lui, il va regretter d'être venu. Ah voilà. Tout à l'heure, je vous disais que dans Half-Life, Gordon se déplace très très vite. On va pas se mentir, je fais une sauvegarde rapide hein, exprès. Mais notre personnage a tendance un peu à être une savonnette. Sauf qu'il y a des phases de plateforme dans Half-Life. Donc il vaut mieux avoir de bons réflexes. Et prendre son temps. Mais il te ramène batterie belle qu'il y a des autres dimensions. Ça serait très drôle, ça ne ressemblera à rien, mais... Bon, alors la lampe torche n'éclaire pas grand chose, hein, on va pas se mentir. Oh waouh. Ok, c'était pas ça qu'il fallait faire. Bon, première mort. On va plutôt passer là. Hein. Ah ouais, encore un. Encore un monstre culte hein, de Half-Life, c'est une sorte de bestiole là. En gros, si tu touches leur langue, bah, ils vont t'aspirer petit à petit pour te bouffer. Alors, je pourrais vous montrer, mais avec un truc. Attention, il suffit de... Voilà, il suffit de les vider pour vous montrer que... Ils recrachent un peu tout ce qu'ils ont bouffé, c'est un peu dégueulasse. D'où le côté un peu horreur aussi de l'histoire. Ouais, toujours les bandes de soins un petit peu partout, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Je suis dans le pool.
Ces bestioles-là, même quand je... Alors, je vais vous montrer. Enfin, voilà. Alors ça, c'est un peu trop gros, donc il le bouffera pas. Mais par principe, il l'emmène. Ah, il veut pas. Il a pas... Vraiment... Voilà, il en veut pas. Et il crache un peu tout ce qu'il a bouffé, c'est immonde. De la même manière, il me semble qu'il veut même pas que je reste trop longtemps dans la flotte. Je dis ça, mais en étant en train de me noyer. D'accord, Elder. Tu diras ça à B1, qui est un grand amateur de pizza à l'ananas. Et oui. Baptiste qu'on salue, hein, qui était avec nous hier soir sur Among Us. La rediff arrivera très vite sur YouTube. C'est bon, je suis sorti de la phase, Elder. Ok, il suffisait simplement de faire ça, d'accord. Bon bah, voilà. Voilà. Encore une fois, une de ces nombreuses... parce qu'il y en a pas mal hein, dans le premier Half-Life. Une de ces nombreuses phases de plateforme. Pas super simple à appréhender, hein, je vous cache pas. Plus à cause de la maniabilité que par le fait qu'elle soit très compliquée en soi. Dans ça, je les connais bien et je suis habitué à la physique un peu savonneuse de Gordon, mais... la première fois, je faisais moins le malin. Alors on n'en a pas trop parlé jusqu'ici, mais le travail sur le son, au-delà des voix françaises évidemment qui sont ce qu'elles sont, le travail sur les bruitages, etc. est quand même assez dingue. Voilà, même. Peut-être que il est sur roulette. Vu qu'on ne voit pas nos pieds, je ne peux pas te dire. Peut-être qu'il se déplace en centre comme ça, là, en faisant du roller. Ok. Ah. Bon bah lui ça fait manger hein. Oui alors effectivement Elder, il y a très peu de musique en plus dans Half-Life. Et je peux déjà te dire que dans le 2 c'est même encore pire parce qu'il n'y en a quasiment pas. Ok. On remarquera que la torche est particulièrement inutile. Hein. Recrache mon ami. Ah bah... il reste plus grand chose. Brèche interdimensionnelle véhicule de la matière organique, c'est une certitude. Alors je sais pas ce que j'ai fait. Ah oui, j'ai coupé le courant pour pouvoir passer là, d'accord. Et là, je ne sais pas. Je ne sais plus. Je vais me tromper de chemin. C'est vrai que l'absence quasi intégrale hein, de musique est assez perturbante au début. Je vais voir si le monsieur là-bas veut pas me venir m'ouvrir la porte. Gordon,
j'avais su que c'était vous, je vous aurais ouvert. Tout le monde essaie de retourner à la surface. Moi je pense qu'ils sont dingues de ne pas rester ici. C'est bon, parce que même la lampe torche. Quelqu'un vienne à notre secours. Oui, allons-y. Même la lampe torche, en fait, elle cible automatiquement les personnes, du coup, c'est très bizarre. Oui, c'est vrai que c'est un petit côté Homer Simpson. Après, pour le coup, c'est pas vraiment de la faute de Gordon, ce qui s'est passé, hein. Moi, je m'arrête ici. Bah non, moi je suis comment? J'espère que ceux du labo Lambda parviendront à garder ça sous contrôle. Bon bah donc il faut bien que je passe là, hein. J'ai dû rater quelque chose. Ouais, moi j'ai juste plus un caddie, mais bon, vous inquiétez pas, j'ai un doctorat en sciences. Waouh, 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 waouh. Ah non, j'ai rien à faire ici, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oui, j'ai beaucoup avec le jeu, parfois je me perds un peu, hein. Je comprends pas que lui ne veut pas m'ouvrir la porte. Bah ouvre-moi la porte. Ouvre-moi la porte. Ah, la fenêtre était cassable. Tout simplement. J'ai peur que mes blessures ne m'empêchent d'aller plus loin. Oh. On peut pas couper le robinet donc. Toi par contre tu vas me gêner. Oh, oula. Non. Ah waouh. Jumpscare. Oh. Ah bah... Je me suis fait avoir. On va passer accroupi. Depuis le biche, c'est la solution à tout sauf aux hélices. Ah. Ok, d'accord, on revient là. Il y a des trucs ici. Oh. Pourquoi je peux pas ouvrir la porte? Bon bah... Bah non, on revient. Ah bah voilà. On va tricher un peu, hein. Ah, on n'est pas vu pour rien. Ah. Oui, un remake un peu claqué de Shining là, on va pas se mentir. Un gros shotgun. Bon sang, qu'est-ce qui pue comme ça? C'est efficace. Alors évidemment, je peux comprendre que le jeu puisse paraître un peu désuet à certains niveaux, notamment de personnage. Donc le fait que visuellement ça soit un petit peu... C'est un jeu qui, je trouve, a gardé un charme fou.
Oui, alors effectivement, je l'ai sauvé. D'ailleurs, Elder, c'est parti, c'est quelques scripts dans le jeu en fait. Parce qu'en fait, je peux très bien le sauver ou ne pas réagir à temps et il peut se faire tuer. Du coup, je n'aurais pas eu accès à cette pièce avec toutes ces munitions. Donc c'est plutôt pas mal comment c'est fait. Mais je crois que de mémoire. Hein. Ah voilà, elle ne peut pas être tuée et. Non, je sais plus. Je crois qu'il faut que je l'emmène avec moi. Ouais, on s'en sortira mieux si on reste ensemble. Ah, je suis d'accord. Oui, je crois qu'il va m'ouvrir une porte en fait. Donc peut-être que je viens de dire une grosse bêtise en fait. Ah, c'est plus facile comme ça. Oui, en fait, je crois qu'il faut juste que. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oula. Mais non, en fait, je pense qu'il fallait que je le sauve dans tous les cas. Mais donc, j'imagine qu'il doit m'ouvrir la porte. Qu'est-ce qu'il fait, mon ami? Il est où? Il s'est perdu? Bah, est-ce qu'il est parti? Viens. Continuez sans moi. Mais non. Pourquoi pas? Après tout, j'avais pas envie de mourir seul. Ah bah, il est vachement optimiste en tout cas, notre ami. Tu peux ouvrir la porte? Putain, c'est quoi ça? Ou alors... Oh là... Oui, bon, alors l'IA... bon... Je me doutais que ça finirait par arriver. Magie, quoi. J'ai rien entendu. Peut-être qu'il faut simplement que je repasse là où je suis allé. Mais que cette fois-ci, bon... Alors déjà, je me fais pas couper la tête. Et... Il y a peut-être un truc que j'ai raté tout à l'heure. Puisque comme le sol s'effondre... Ah non. Je crois qu'il vaut mieux s'arrêter là, j'ai un mauvais pressentiment. Bon. Eh ben on va repartir dans la direction de notre ami. Je vais peut-être rater un truc en dessous. Du soin. Mais j'ai pas l'impression d'avoir... Bon. J'avoue que j'ai un petit trou de mémoire. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le jeu. De ce fait... Alors je pourrais aussi tuer mon allié, mais ça serait quand même pas très sympa Elder. Tu en conviendras. Non, je pense qu'il faut... J'avais bien dit que ça tournerait mal. Pour moi, vraiment, on est... Ouais, il faut que je me serve de la caisse. Pour passer. Bon, je peux pas sauter aussi haut. Sauf si je la pousse. Ne m'obligez pas à faire ça. Oh, pardon, pardon! Ah voilà, bravo Elder, tu m'as donné une bonne idée. Bon, ça valait pas le coup, hein. En tout cas, j'ai trouvé ce qu'il fallait que je fasse. Donc effectivement, il faut juste bouger les caisses, tout simplement. Je crois. Je crois que c'est ça, hein. Elder, j'ai failli mourir par ta faute, hein. Tu noteras. Alors c'est pas la séquence la plus passionnante du jeu, je vous l'accorde. Voilà. Ah. Il voulait peut-être mourir, mais j'ai pas trouvé qu'il me tire dessus. Oh, wow, 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 wow.
Ok. Bah, va falloir se sprinter, hein. C'est quoi ici? Ah. Ah! Oh oh! Ah. C'est pas passé loin. Ok, je vous couvre. Ah non! Vous avez faim, hein? J'en ai eu un. Il commence à y avoir pas mal de monde, hein? Oui, il y a pas mal de petits scripts. C'est une des révolutions de l'époque, finalement. Ravi de pouvoir aider un collègue. Oh! Injection de morphine. Je viens d'intercepter une transmission. Des soldats viennent d'arriver. Ils vont nous porter secours. Ah, bah ça va alors. C'est longtemps pour les accueillir. Des soldats vont nous porter secours. Bien sûr. Oh, la tourelle! Monsieur. Monsieur. Mais qu'est-ce que vous fichez là? Remontez. Il paraît que les soldats vont arriver pour nous porter secours. Là, une bonne bière bien fraîche, ça me dirait bien. Ah bah écoute, je peux comprendre. Une bonne bière bien fraîche. Oh. C'est vraiment pratique avec le pibiche. Hein. Vous noterez qu'il y a un démembrement un peu abusé, je trouve. Genre, est-ce que ça serait vraiment... Ok, c'est impressionnant, mais... Ah, ça marche pas sur celui-là, mais... Il y a moyen de démembrer à peu près tout ce qu'on trouve. C'est quelque chose qui sera retiré dans Half-Life 2, parce que ça servait pas à grand-chose, à vrai dire. Le pied de biche est efficace, oui. Alors, par contre, je prends beaucoup de dégâts au passage, mais... Il est efficace. Oh! Alors là, par contre...
C'est vrai qu'ils ont un peu de tension quand même. Ah bon? Je vais utiliser un pied de biche au boulot, LDR. Je te rappelle quand même que normalement, les enfants ils ont pas besoin de pied de biche pour être élevés. Pour être éduqués. On rappelle que Half-Life a fini de jamais voir le jour, puisque l'éditeur qui leur avait donné financement ne leur a pas donné grand chose au final. Et finalement c'est Gabe Newell et Harrington, donc les deux créateurs de Valve et donc de Half-Life au passage, qui ont finalement financé leur jeu à grande partie. Ça sert. Ah ok, il faut qu'on monte sur le chariot. Ah ouais, ok, alors. Alors les monstres auront un peu plus de gueule dans le deuxième jeu, hein. Évidemment. Effectivement, si ça marche pas, faut taper plus fort. J'aime bien cette philosophie de vie, Quentin Jones. Comme c'est intéressant, regardez ça. Regardez quoi? Rien à voir. Qui est le responsable de ce désastre? Bah techniquement c'est un peu moi. Ah oui. Commencez pas, hein. Ah non. Et là il faudra ça le chariot pour traverser. Laissez-moi passer. Donc je récupère du bouclier, c'est pas mal. Oups. Je me ferai toujours surprendre par ces bestioles, hein. Il y a quand même un petit peu plus de musique dans Half-Life 1 que dans le 2. Ah! Bon voilà, toujours ce côté un peu savonnette que Gordon a tendance à avoir. Certaines phases de plateforme ne sont pas faciles et certains accès non plus. Ne sont pas simples à obtenir. Bonsoir Rouget. Toi qui redécouvres un peu Alien ces dernières semaines, on est face à un jeu Half-Life qui pour le coup était très inspiré d'Alien. Pour moi, je crois que c'est la fin du voyage. Ne comptez pas sur la cavalerie pour nous sortir de là. Remontez à la surface. Je vous reconnais. Vous venez du laboratoire de test des médicaments.
Vous noterez que mon pied de biche fait un bruit métallique sur une porte en bois, c'est... Oui, alors j'en ai rapidement parlé d'Elder avec Valentin, avec Rouget. Je suis plus d'accord, je suis dans l'entre-deux, moi j'aime bien Alien 4, mais je peux comprendre aussi pourquoi on ne l'aime pas. Alors là, là c'est le moment où je me foire, où je réussis du truc. Allez là, je veux le voir tomber moi. Il va falloir que tu lâches si tu veux que je... Oh. Bah, tu vois, il est tombé tout seul, même pas besoin de tirer dessus. « 98 on rappelle, hein, la date de sortie du jeu, donc... Extrêmement impressionnant pour l'époque, d'un point de vue purement technique, d'un point de vue de level design aussi. Encore une fois, depuis tout à l'heure, on est sur un niveau finalement. Attends, tu... Ça c'est dommage. Bon bah... Alien 4 c'est la suite de la chanson... Non ? Ah. Ça ne marche pas. C'est quoi, c'est une mine? Je vais tenter. Ah, c'est pas une mine. Ah, par contre... Il faut être super mobile. Ah, là par contre ça c'est une mine. Quelle souplesse. D'ailleurs je profite, je vais oublier sinon. Alors attendez. Vous inquiétez pas, ça va revenir rapidement. Voilà. C'est mieux comme ça, non? On aurait presque oublié l'essentiel. Je commence à avoir un bon arsenal, mine de rien. Oh. Faut pas que je marche sur le fil. Non. Ne marche pas sur le laser. N'active pas les tourelles s'il te plaît. Bah non. Mais non. Mais... Et encore Rouget, tu n'as rien vu, regarde-moi cette merveille. C'est fait par un homme le moins doué en graphisme du monde. Pour le chat, il va falloir que je refasse une fenêtre un peu plus adaptée. Alors.
Non, je veux pas. Au revoir. Oh. 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 Il va arriver, disons déjà, Elder. Si tu veux, je le passerai tout à l'heure si tu es sage. Bon, bah, de toute façon, je ferme la porte, donc je suis tranquille. Attention, seul glissant. Je trouve ça assez marrant parce que... Bah, Gordon glisse déjà tout seul, en fait. Il n'a pas besoin de... J'essaierai de le mettre tout à l'heure, le... Ouf. À tous les personnels militaires, alerte éclaircie, code rouge. Ah. J'espère que vous savez ce que vous faites. Non. Oh. Pardon, pardon. Oh, encore le G-Man. Ah, rien à dire, Rouget, tu comprendras tout à l'heure parce que... Voilà. Ah. Bon. Qui aurait pu prédire que les militaires étaient des méchants? Ok. Ah bah je me suis fait exploser avec le monsieur. Les explosions sont particulièrement fortes dans le premier jeu quand même. Ah. Les militaires sont presque plus dangereux que les... Faut le vouloir pour ouvrir une case dans ce jeu. Hein. Oui, puis c'est pas du tout cliché. Hein. Alors, on va évidemment pas faire tout le jeu ce soir. Là, c'est vraiment l'histoire de faire de revenir un petit peu sur le jeu. C'est plus facile de parler d'un jeu une fois qu'on y joue que dans une simple émission. Donc, c'est cool de pouvoir vous montrer le jeu tout en discutant. Mais si ce genre de stream marche bien, on recommencera et on retentera l'expérience par la suite. Déjà, il y aura un stream sur Half-Life 2 forcément. Attention, tous les
Hop, petite sauvegarde rapide. On fera des jeux d'horreur, Quentin. Il y aura du Lethal Company déjà, alors Lethal Company, ce sera... T'auras l'occasion de participer, je pense, Quentin. Elder, avec ton PC actuel, je peur que ça soit compliqué, mais il y aura des sessions de Lethal Company, forcément. Je ne sais plus de quel côté il faut que j'aille. Par là, je crois. Ne tirez pas, je fais partie de l'équipe scientifique. Alors, non, on ne streamera pas Max Payne sur PSR parce que ça n'existe pas, mais je pense qu'on aura l'occasion de stream par contre Max Payne pour de vrai sur PC. À l'occasion. Je sais que la version PC de Max Payne 1 c'est un peu compliqué parce que c'est un peu le bordel en termes d'optimisation PC. Mais on pourrait se débrouiller pour essayer de faire tourner. Aïe, aïe. La mitraillette est pas du tout efficace, hein. Je vais garder les munitions, c'est quand même utile. Hop. Je serais pas très bon à ça là, 100% logique, je pense, Roger. J'ai pas des grenades. Ah si. Oh waouh! Explosion en gif. Alors, pareil, on m'a pas trop parlé, mais l'IA à l'époque était plutôt pas mal. Bon là, c'était pas son plus bon move, mais... J'ai la ref, Elder, j'ai la ref. Elle est excellente. Bien, tout de suite Rouget. On est là encore jusqu'à minuit, je pense. Ça permet un peu de voir un peu de décor extérieur dans le jeu. Après là, j'avance vite parce que je connais déjà le jeu et du coup, bon, je suis relativement à l'aise, mais... Donc voilà, tout à l'heure je vous parlais de l'IA. Elle a tendance à se mettre à couvert, à balancer des grenades pour nous découvrir. Pour nous obliger à sortir par exemple. Ah. Et ben je suis de mort.
tout cas, si vous cherchez à avoir plus d'informations sur Half-Life, je ne peux que vous recommander l'excellente série de podcast Plouf et Pseudo, animé justement par Monsieur Plouf et Pseudoless. Et ils ont récemment dédié une rétrospective entière au jeu Valve du début des années 2000, fin 90, et notamment forcément à Half-Life 1 et 2, et aux deux jeux Portal. Oui, alors le jeu devient extrêmement spectaculaire, passer une certaine séquence. Oh wow. Ah oui, déjà que Portal 1 ça termine vite, je veux bien te croire. Oups. On en reparlera de Portal à la radio une fois qu'on aura fini avec Half-Life 1 et 2. On sera certainement après les vacances à ce rythme-là, parce que je sais pas qu'on ait pas assez d'émissions, mais on verra. Mais je serais très curieux de connaître ton avis sur Portal 2 du coup, Elder. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment moins Portal 2 que le premier. C'est pas mon cas personnellement, mais ça peut se comprendre. Aïe aïe aïe. Ah, allez. Oh oh. Ouais, l'IA est un peu énervée dans Half-Life.
Le jeu est pas trop difficile malgré tout, hein. En plus il y a pas mal de points de passage. Et là on est sur PC donc il y a possibilité de faire des save states un peu tout le temps. Donc il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Je ne sais plus ce qu'il faut que je fasse. Voilà, ça typiquement, bon, démon roman c'est rigolo mais ça ne sert à rien. Personnel militaire, engagez la procédure Kilo India Lima. Je suis complètement paumé moi. Hein. On ne voit plus rien. Très bonne blague, Rouget. Hein. J'aime beaucoup. Je suis complètement paumé. Hein. Comme le jeu ne te donne aucun indice sur comment tu dois avancer, vu que dans l'ensemble c'est très linéaire, ça peut avoir quelques petits défauts à ce niveau-là. On m'a dit qu'il faut que je sorte du conduire. Il faut que je trouve un moyen de stopper ce ventilateur. Alors effectivement ça me dérange pas plus que ça hein, d'être paumé, mais... Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Ah c'est storage. Ah après qui met ça dessus? Je sais même pas qui met ça dessus hein. Ah. Oui, évidemment, Oui, je pourrais tester de sauter sur le ventilo tel quel, mais il me semble qu'il y a justement un truc qu'il faut que je désactive quelque part. On tentera de sauter après, si vous voulez, mais... Tout à l'heure, il y avait une... Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je me dirais... Un certain Hubert Bonisseur de la batte. Ah, ça c'est la tristesse. Ça se trouve, il faut juste que... Bon allez, on va tenter de sauter, parce que ça vous fait plaisir. Donc rien, ça va pas être beau à voir. Hein. Et évidemment, je vais sauvegarder juste avant parce que je sais très bien que je vais mourir, donc... Hop. Ah, vous avez vu, il y a des morceaux qui sont tombés. Oh, dégueulasse. Dégueulasse. Voilà, vous avez vu le saut. Un petit deuxième? Allez. Wouh! Voilà, à la demande du chat. La mort de Gordon Freeman, la plus ridicule du monde.
Allez, cette fois-ci, il est temps d'avancer. Encore faudrait-il que je trouve l'endroit où il faut aller. On dit... Je suis très étonné qu'on puisse pas... C'est marrant parce que je me rappelle pas avoir été perdu autant la première fois, les dernières fois où j'ai fait le jeu. Mais Ah, ou alors... Ouais. Ah. Équipe de maintenance des systèmes défensifs, veuillez vous rendre au centre de communication et de commandement. Je suis à deux doigts d'aller chercher une solution sur internet parce que j'ai complètement oublié ce qu'il fallait que je fasse. Et je sais que c'est pas la partie du stream la plus agréable à regarder, hein, je vous cache pas. Quoique après vous pouvez peut-être vous moquer de moi, hein, vous avez le droit aussi, mais... Ah, attendez. Je crois que c'est encore pire que tout ce que l'on a pu imaginer. Voilà. Il y avait la place. Je suis dégoûté. On a perdu 20 minutes. Mais ouais, mais je pensais pas que l'échelle, je pensais qu'il fallait que j'arrête. Oh misère. Oh misère. J'aurais pas dû lire le chat. Mais c'est pas par là. On peut péter ça là? Oh, pas encore. Ouais, le seul barreau que j'ai, c'est celui qui m'empêche de passer. Hein. Ah, mais ça doit être celui-là alors. Bravo, quel gouvernement. Pour lui, contenir la menace consiste à éliminer tous ceux qui ont connaissance du projet. À voir votre combinaison, j'imagine que vous êtes partiellement responsable de ce qui s'est produit. Bah, le rayon. Les seuls qui soient capables de mettre un terme à toute cette histoire, ce sont les scientifiques du complexe Lambda de l'autre côté du centre. Grâce à Chess, je ne sais pas comment vous pourrez vous y rendre. Ah, oui, d'accord, on est revenu là. Un système ferroviaire désaffecté derrière le silo. Si vous parvenez à traverser le laboratoire des fusées, vous n'aurez plus qu'à vous frayer un chemin dans les anciens tunnels. Essayez de retrouver les scientifiques survivants. Ce sont des personnes de confiance comme nous tous. Vous portez tous nos espoirs, Gordon.
Ça me fait très plaisir que vous soyez encore là. Mais je vous rassure, le stream est bientôt fini, on est encore là pendant une vingtaine de minutes. Ah, le fameux niveau du chariot. Eh ben, vous aurez vu pas mal de choses dans ce live ce soir. Je crois que mais je crois pas que ce soit tout le jeu, tout le niveau dans celui-là. Bon. Et donc là, en fait, je peux contrôler la vitesse. Vous voyez les petites flèches en bas à droite. En bas à gauche, pardon. Et en fait, je peux choisir la vitesse. Voilà. Et il y a un niveau entier qui est basé là-dessus, mais je crois pas que c'est celui-là. Le plus drôle, c'est que je suis sûr que le Goravel se déplace aussi vite à pied, hein, tellement il est rapide. Oh oh! J'ai bien fait de descendre. Bah écoute, je te laisse postuler la Black Mesa. Par contre, voilà, ils vont peut-être te faire signer quelques décharges. Olé. On rappelle que le studio Valve, à ses origines, à ses débuts, était composé quand même, à l'exception évidemment des deux directeurs, Gabe Newell et Harrington, de modeurs principalement en fait, hein, de gens qui avaient déjà modé Quake. Et je trouve ça assez fou que voilà, des modeurs, une équipe de modeurs ait réussi à sortir un jeu pareil. Mais c'est plutôt logique d'une certaine manière. Mais c'était leur premier jeu. Donc bah, ils ont eu du mal à avoir la confiance des investisseurs, d'ailleurs personne ne croyait vraiment dans le projet. Ils trouvaient ça trop ambitieux pour un premier jeu. Mais ils ont persévéré, puis bah, on a eu le Half-Life qu'on connaît aujourd'hui et que vous avez devant les yeux là. Oui, leur premier jeu est un jeu culte, et en fait tous leurs jeux sont des jeux cultes au final. Et le plus fou vraiment, c'est que on parlera évidemment de la suite à l'occasion, mais la suite c'était tellement attendu que c'est incroyable. Bah aujourd'hui les modeurs ils sortiraient plutôt des jeux indés en premier. Alors c'est difficile, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de studios qui aient recruté encore des modeurs en 2024. Après on peut pas vraiment savoir. J'imagine que ça doit arriver de temps en temps, mais d'une certaine façon ça a dû arriver. Après il y a des gros phénomènes de société dans le jeu vidéo hors triple A on va dire. Ce sont des jeux indés, donc de base c'est déjà des gens qui n'étaient pas forcément tous des développeurs confirmés. Quand tu regardes Little Company, ça a été développé par une seule personne par exemple, à petit budget. Et ce sont les modeurs qui font vivre le jeu aujourd'hui. Oh. Oh.
qui me crache dessus. Ah, c'est presque tout un débat hein, par rapport à l'évolution des AAA, mais effectivement, il y aurait des trucs à dire. Des débats qu'on a déjà eu dans la cantina, on vous rappelle évidemment l'horaire, le vendredi soir de 18h à 20h. Et cette fois-ci, c'est en direct à la radio. Parfois sur Twitch, mais on va dire à la radio pour l'essentiel. Radio Campus Rock 92.9, vous avez tous les réseaux sociaux en haut hein, de la bannière. Et évidemment, cette petite rétrospective Half-Life sera retrouvée sur YouTube très bientôt. Donc là, on peut voir l'un des rares boss du jeu, il y en a très peu. Et en plus, on peut pas vraiment parler de boss. Ah, il faut de l'essence, de l'oxygène et de l'alimentation. Donc, pour pouvoir tuer cette bestiole. Ah, je sais pas si t'as voulu marquer Rouget, mais... Ne faites pas de bruit, c'est qui sont, vous pouvez nous entendre. Ah, faut que je programme des bots pour qu'on ait des bots qui mettent le lien du site. Parce qu'effectivement, je crois qu'on peut pas partager de lien sinon sur Twitch. Je programme ça. Bon, je suis pas facilité la tâche en pétant la passerelle, mais... Oh! Aïe, 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 aïe! Ah! C'est bon, je me suis rattrapé. Ah. Zut. Bon, de toute façon, je pense qu'on va bientôt pouvoir... je vais bientôt arrêter le stream. En tout cas, c'est chouette à faire. De retrouver un jeu solo et puis de pouvoir en parler comme ça, de pouvoir en parler en direct. C'est plus facile de parler d'un jeu quand on a des visuels évidemment sur celui-ci. Et je trouve toujours ça intéressant de s'intéresser au début des jeux vidéo. Au début d'un jeu vidéo, notamment là on a vu toute l'intro avec l'arrivée à Black Mesa, etc. Et donc les premiers niveaux des jeux sont toujours assez déterminants pour la suite. Donc là on a pu jouer quand même près d'une heure et demie, même plus que ça fait 1h40 qu'on est en live. Et je trouve qu'on a pu pas mal voir pas mal de choses. Le jeu n'est pas très long, hein, faut compter 8 heures à peu près. Mais on reverra d'autres vieux jeux cultes évidemment. À commencer par Half-Life 2 très rapidement. Et je streamerai certainement à l'occasion du League of Legends aussi le week-end, pas cette semaine mais la semaine prochaine.
avec notamment peut-être Baptiste B1 qui jouera à mes côtés. Voilà. On verra ça peut-être la semaine prochaine selon nos dispo. Les streams ne seront pas forcément réguliers, mais il y en aura de temps en temps. Parce que ça m'amuse beaucoup de les faire et c'est plutôt sympa. Et d'ici là, on va essayer de travailler un peu l'interface Twitch pour que ce soit un peu plus agréable à l'œil aussi. Là, j'ai essayé d'en faire une spéciale pour la cantina, c'est plus ou moins bien fait. Et bon, je fais ça avec mes talents, c'est-à-dire que je ne suis pas les graphistes, loin de là, donc... Ah. Je suis comment, là? Ah, mais ça fait comme tout à l'heure? Ah non. Bon. Ah non, on vient là. Bon, bah écoutez, je pense que c'est le moment idéal pour s'arrêter. De toute façon, parce qu'on n'en a pas refait le jeu entier, il est un peu long. Mais Elder, Quentin, Rouget et toutes les personnes qui sont passées sur le chat, merci d'être passé rapidement pour qu'on puisse discuter un petit peu de Half-Life 1. On parlera pas trop des DLC, j'en ai pas trop parlé jusqu'ici, mais les DLC étaient particulièrement peu intéressants. C'est-à-dire que les DLC en fait à la base étaient exclusifs à la version console du jeu qui est sorti un peu plus tard, donc sur PS2, et en fait ils sont sortis après sur PC. Mais du coup ils ne sont pas développés par ils ne sont pas développés par Valve, mais par Gearbox qui s'était occupé du portage en fait sur console. Du coup ils sont pas dégueux, hein, il y en a deux. Il y a Blue Shift je crois et l'autre je ne me rappelle plus. Et ces DLC ne sont pas spécialement intéressants. On aura peut-être par contre l'occasion de parler des DLC, enfin des deux extensions d'Half-Life 2, mais ça sera pour plus tard. En tout cas, c'est un stream chouette à faire, et donc évidemment tout ça est à retrouver sur le YouTube de Radio Campus Rouen 92.9, et évidemment on vous mettra tous les liens utiles sur le site internet et sur les réseaux sociaux. Donc à très vite pour une nouvelle cantina et pour un nouveau stream en tout cas. Donc voilà, à très bientôt.